Professeur Joseph Diogbenou n'est plus le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Il vient de déposer sa démission au vice-président de cette juridiction, M. Razaki Amounda Issifou. Dans un communiqué en date du 12 juillet 2022 et signé par le secrétaire général de la haute juridiction, cette démission sera immédiatement suivie d'une passation de charges entre le président sortant et l'actuel vice-président de la Cour constitutionnelle. Mercredi 13 juillet est le jour de cette passation, soit 24 heures après la démission du désormais ex-président de la Cour des Sept Sages. Tout est allé si vite. Il fallait être dans le secret des dieux pour entrevoir que cette démission a fait l'objet d'échanges entre le conseiller démissionnaire et le président Talon, rencontré lundi 11 juillet d'une part, et le président de l'Assemblée nationale d'autre part. Pendant que d'aucuns auraient pu penser qu'un tête-à-tête en Joseph Diogbenou et Talon n'est pas un événement, d'autres s'interrogeaient sur les dessous de cette rencontre. Le vent a soufflé ce mardi 12 juillet 2022 et ce que cachaient les rencontres Diogbenou-Talon, Diogbenou-Vlavenou et plus loin Diogbenou-Rumbedi est connu. Mais ce qui pour l'heure demeure inconnu, ce sont les motifs de cette démission. L'homme veut-il retourner sur le terrain des compétitions politiques? À 6 mois des législatives de janvier 2023, une démission de président d'institution peut laisser entrevoir qu'il a cette ambition. Seulement, l'Assemblée nationale n'est plus un lieu à découvrir pour Joseph Diogbenou. Il a été déjà député de la 7e législature et président de la commission des lois. S'il devrait retourner au palais des gouverneurs, ce serait sans doute pour prendre le perchoir. Une chose est certaine, l'homme ne saurait démissionner de la présidence de la Cour constitutionnelle du Bénin pour rester un militant de dernier rang d'un quelconque parti politique. Il est donc clair que Joseph Diogbenou est appelé à d'autres fonctions, pour ne pas dire à d'autres hautes fonctions.